Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une belle fin de semaine jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'est une recette de sétan. Donc ça fait un bon petit bout que j'ai commencé à travailler la recette, je l'ai testée des millions de fois et là, je suis enfin à l'aise de vous la partager et j'ai vraiment hâte que vous goûtiez à ça. Donc si vous ne connaissez pas c'est quoi le sétan c'est une alternative pour la viande, donc c'est une fausse viande faite à base de gluten de blé. Là, vous allez me dire, ben, c'est fait avec du gluten, est-ce que c'est dangereux? T'sais, avec la mode des diètes sans gluten, les gens pensent qu'il y a peut-être un risque de manger cet aliment-là, donc cet ingrédient-là, en fait, et ben, on a raison de se poser la question, est-ce que c'est dangereux? Moi aussi, je me suis posé la question, j'ai fait quelques recherches, et j'ai pas trouvé grand-chose à ce sujet-là, donc il y a des gens qui mangent du sétan depuis des années, puis qui ont aucun problème, donc je pense que ça peut quand même être intégré dans une alimentation variée. C'est intéressant justement de faire le changement, puis de le faire soi-même, plutôt que de l'acheter déjà fait, parce que ça existe déjà à l'épicerie, vous pouvez en acheter moins à l'épicerie régulière, mais plus dans les épiceries de santé naturelle. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette qui est réalisée à base justement de gluten de blé. Donc si vous cherchez à trouver du gluten de blé, moi je l'ai acheté sur internet, sur Amazon, et la marque c'est Bob Red Mills, mais je sais qu'il y en a aussi au Walmart et dans les épiceries de santé naturelle. Sinon, pour faire la recette, c'est vraiment simple, vous allez le voir sur les images. On mélange tout ensemble au robot culinaire et on va ajouter un ingrédient qui est peut-être un peu moins intéressant du point de vue santé, c'est la sauce barbecue. Mais je voulais aussi vous dire que si vous ne voulez pas utiliser la sauce barbecue, parce que oui, vous avez raison, c'est assez salé, c'est transformé et c'est aussi assez riche en sucre. Donc si vous ne voulez pas prendre celle du commerce, vous pouvez aussi en faire une maison si vous êtes plus motivé. Et ça me ferait plaisir d'avoir vos recettes de sauce barbecue aussi. Si vous voulez me partager ça dans les commentaires, là, ça va me faire plaisir de lire ça parce que j'avais pas d'inspiration pour en créer une, puis je voulais avoir une recette assez simple et assez accessible pour tout le monde. Aussi, la recette a été utilisée dans une précédente vidéo, donc c'était la recette de soupe pour YouTubers et c'était la recette de Catherine Franqueur, donc c'était une soupe au faux bœuf. Donc c'est le sétan qui était sur le dessus de la soupe et je vais vous laisser aussi les liens pour accéder à la vidéo si ça vous intéresse. Donc je vous laisse sur les images et bon visionnement! Donc pour faire le sétan, il faut commencer par mettre tous les ingrédients dans le robot culinaire en commençant par le gluten de blé. Ça, c'est un ingrédient que vous pouvez trouver facilement dans les épiceries de santé naturelle. Ensuite, vous pouvez mettre la sauce barbecue. Je vous suggère d'en prendre une qui est assez goûteuse, comme ça le sétan va être encore meilleur. Vous pouvez ensuite ajouter des oignons que vous avez préalablement caramélisés dans une poêle. Vraiment, c'est super simple. Vous les faites cuire dans une poêle avec un petit peu d'huile, un petit peu de sirop d'érable, de sucre si vous le voulez. C'est vraiment juste ça. Ensuite, on peut ajouter l'ail qui est haché grossièrement avec la farine de blé entier. Ensuite, j'ajoute un petit peu d'eau pour que le mélange soit un peu plus humide. Et finalement, on va mettre les épices à beefsteak. Et ça, il faut les choisir non salées si c'est possible parce que sinon, votre recette va être vraiment très salée. On va actionner l'appareil pour obtenir une boule de pâte qui va être assez uniforme, donc avec des petits morceaux d'oignon si c'est possible, mais quand même assez uniforme et élastique, comme vous pouvez voir sur les images. Vous pouvez retirer la pâte du robot culinaire et former une belle boule. Et pendant ce temps-là, vous pouvez aussi prendre un papier d'aluminium avec un papier parchemin et déposer ça au fond d'un plat de cuisson de la taille que vous voulez. Ensuite, vous pouvez mettre la sauce barbecue au fond, ajouter la boule de pâte et recouvrir avec plus de sauce et répartir la sauce comme il faut sur la boule de pâte. Vous pouvez refermer l'emballage comme un petit cadeau et mettre ça au four pendant qu'on regarde mon beau regard très troublé. Vous pouvez mettre la boule de sétan au four pendant environ 15 minutes. Ensuite, on va la retirer pour enlever un petit peu l'emballage sur le dessus, juste pour le découvrir un peu plus, puis pour le laisser sécher et pour laisser l'humidité s'échapper de la boule de pâte. On va rajouter un autre 15 minutes et on va faire cuire encore pour ce petit bout de temps-là. Et ensuite, on va mettre le tout à broil juste pour avoir un petit dessus de la pâte qui va être bien croûtée et bien grillée. Moi, j'aime ça quand c'est assez grillé. Là, j'ai peut-être un petit peu abusé sur le côté à broil, mais je vous suggère quand même de faire un petit côté grillé sur le dessus, c'est vraiment meilleur.
Et ensuite, on va laisser reposer pendant quelques instants parce que, je vous avertis, c'est vraiment très très chaud. Et là, quand c'est un petit peu plus refroidi, vous pouvez commencer à trancher. Et l'important, c'est de faire des tranches vraiment très minces parce que plus que les tranches sont minces, meilleur que c'est. Et assurez-vous aussi que le sétan soit plutôt ferme au toucher avant de le sortir du four parce que des fois, ça demande un peu plus de cuisson. Des fois, l'intérieur va être encore un petit peu gommant. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'il soit bien cuit, sinon c'est peut-être un peu moins agréable à la texture. Donc, pour faire la sandwich, ça prend des ingrédients assez simples. Moi, j'ai opté pour une version végétarienne, mais vous pouvez facilement substituer le fromage et le fromage à la crème pour des versions végétaliennes si vous voulez quelque chose qui va être sans produit d'origine animale. Donc, moi, j'ai choisi de prendre une espèce de petit pain comme ça, plat, grain entier, vraiment super simple comme pain. J'ai pris ça à l'épicerie. Vous pouvez ajouter le fromage à la crème sur le dessus, donc on le tartine comme il faut. Ensuite, j'ai fait griller des champignons avec des poivrons verts, donc j'ajoute ça sur mon pain. On ajoute aussi du fromage cheddar ou du fromage vegan, comme vous voulez. Et on peut mettre ensuite des épinards. Et on va recouvrir avec un peu d'oignons caramélisés que j'avais gardé. Donc quand j'ai fait ça pour le sétan, j'en ai gardé de côté pour pouvoir les mettre dans ma sandwich. Ensuite, on va mettre les tranches de sétan qu'on peut placer comme vous voulez. J'ai essayé de faire un petit peu plus ça, plus beau, mais ça ne sert pas grand-chose. Vous auriez pu les mettre à plat et il n'y aurait pas eu de problème. Donc, voilà la petite sandwich. Donc, c'est vraiment simple. C'est une option, comme j'ai dit, qui était vraiment plus spéciale, plus originale, un petit peu pour les lunchs. Je trouve ça le fun aussi de la manger un peu chaude ou en tout cas tiède si c'est possible. Et vous pouvez, si vous la mangez pour le lunch, la faire cuire un petit peu au micro-ondes avant de la manger. Donc, vous allez voir les images. Là, c'est vraiment encore meilleur. Le fromage va fondre et tout va être encore plus moelleux, plus goûteux aussi. On dirait que les saveurs se mélangent encore plus et c'est vraiment délicieux. Donc, je vais vous laisser sur les dernières images de la recette et aussi le petit bout où je déguste le fameux sandwich. Et voilà! Donc voilà, c'est tout pour la capsule. J'espère que vous avez apprécié l'idée de la recette de sétan. C'est assez différent, donc ça me ferait plaisir de savoir si vous êtes tenté d'essayer cette recette-là, si vous avez déjà mangé du sétan aussi, si vous en avez déjà fait une recette maison ou si vous l'avez acheté, vous, à l'épicerie. Ça me ferait plaisir de le savoir, puis d'en parler un petit peu dans les commentaires en bas. Et ensuite, likez la vidéo si vous avez apprécié et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai encore plein d'autres vidéos hyper cool à vous présenter et je suis contente de faire ça pour vous. Donc, on va se revoir bientôt. Bye bye, bonne fin de journée!